Bonjour, c'est Yann. Je vous fais cette vidéo là un tout petit peu avant l'annonce de l'iPhone 6S. Je pourrais pas faire la vidéo avant le 11 qui sera sûrement la date de précommande de l'iPhone 6S. Et je me pose la question simple, c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux prendre l'iPhone 6S ou 6S Plus. Alors la majorité des tests pour l'iPhone 6 ont été faits juste à sa sortie, on a comparé les deux. Et il y a 3 points qui sont dégagés. Le premier point d'avantage pour l'iPhone 6 Plus a été son appareil photo. Donc l'appareil photo dispose d'un stabilisateur optique d'image. Ça sert uniquement pour une chose, si vous filmez en vous déplaçant. Là ce sera utile, sinon pour le reste, quelle que soit la situation, le stabilisateur optique d'image n'apportera rien du tout. Deuxième avantage, c'est l'autonomie. Alors vous avez une plus grosse batterie, donc ça permet notamment une meilleure autonomie. Pour avoir eu les deux pendant quelques semaines, surtout l'iPhone 6 Plus pendant quelques semaines, là ça fait presque un an que j'avais l'iPhone 6. L'iPhone 6 je tenais à peu près entre un jour et un jour et demi en fonction de mon utilisation. Avec l'iPhone 6 Plus je tiens entre 2 jours et demi et 3 jours. Quand je l'ai eu au début je me suis dit mais c'est quoi ça, la batterie ne baisse pas, est-ce que ça fonctionne bien? Et ça fonctionne très bien, l'autonomie est vraiment très bonne. Le petit défaut, c'est que ça va mettre un peu plus de temps pour recharger qu'un iPhone 6, c'est logique. Le troisième point important, c'est l'écran. Alors l'écran, vous passez d'un écran 4,7 pouces avec une résolution qu'on va considérer HD, 1280 par 720, face à un écran de 5,5 pouces et en 1080p, donc 1920 par 1080. La différence, on va se dire, ouais, ça change pas grand chose. Dans la réalité, ça change pas mal de choses. L'écran, vous avez des caractères qui sont plus nets, c'est plus précis, c'est vraiment plus agréable à regarder. La différence est vraiment importante. Surtout que cet écran-là, alors les deux sont testés avec un contour blanc. Donc là, vous avez un iPhone doré et l'autre, vous avez un iPhone gris. Clairement, moi, j'aimais pas les iPhones ou les iPads blancs. Pour la simple bonne raison, c'est que les blancs, la couleur blanc sur l'écran était plutôt jaune. C'était fait exprès par Apple et moi je trouvais ça pas bien du tout. Donc je préférais choisir un écran avec le contour noir. Là, sur cet iPhone 6 Plus, alors est-ce que c'est parce qu'il est plus récent, je sais pas, mais clairement, vous avez l'écran qui va vraiment proposer des vrais blancs, comme ce que j'avais sur mon HTC One M8, et c'est vraiment très agréable à l'œil, et quand on l'utilise, c'est vraiment un régal. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir si l'écran 5,5 pouces, ça apporte vraiment un plus au niveau de l'affichage, parce que si vous prenez par exemple un Galaxy S5 et le Note 4, je parle pas du Note 5 qui n'est pas disponible en France, vous aviez un écran plus grand sur le Note 4, mais peu de différence au niveau de l'affichage, tout simplement parce que c'était affiché en plus gros. Et sur l'iPhone 6 Plus, est-ce que c'est le cas ou pas? Et comme vous allez voir dans ces différents exemples, que ce soit Twitter, que ce soit Tweetbot, que j'utilise beaucoup, que ce soit le navigateur internet, que ce soit Instagram, vous n'avez pas beaucoup de différence entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Vous affichez quasiment la même chose sur les deux téléphones. La seule différence, c'est que vous aurez des caractères plus gros sur l'iPhone 6 Plus. J'ai une bonne vue, moi ça m'intéresse pas du tout. Surtout que le gros défaut d'avoir un écran plus grand, vous avez un téléphone plus lourd, bon, ça peut encore passer, mais surtout il est plus grand. Et l'iPhone 6, je trouve, l'iPhone 6 Plus est très très grand. Au niveau de la largeur, on peut s'y habituer, on l'utilise difficilement à une main, mais par contre au niveau de la hauteur, c'est très très gênant pour moi. Quand je le mets dans la poche, clairement, en fonction des pantalons, si c'est un jean, des fois c'est limite, ça sort presque du jean, c'est vraiment pas agréable. Alors que sur mon iPhone 6, j'avais pas du tout cette difficulté-là. Finalement, cet iPhone 6 Plus, au départ, je l'adorais. Maintenant, je suis un petit peu plus mitigé sur ce modèle-là. Je voulais même vous proposer un comparatif avec l'iPad mini, me dire est-ce que ça va remplacer l'iPad mini. Mais clairement, comme il affiche pas plus qu'un iPhone 6, ça ne remplacera pas non plus un iPad mini. Donc, cet iPhone 6 Plus va vous intéresser seulement si vous voulez un appareil plus grand. Il y en a certains qui aiment bien ça. Un écran plus grand, alors ça va vous servir pour les vidéos. Alors là vous voyez l'exemple sur cette vidéo là de la GoPro Hero 3 que j'aime bien comme vidéo. C'est vrai que ça affiche en plus grand, mais clairement un écran 5,5 pouces ce sera toujours trop petit pour voir une vidéo. Moi je regarde déjà sur mon iPad mini, j'ai du mal, alors sur un iPhone c'est pour moi trop petit. Ça va vous servir si vous voulez un écran de meilleure qualité. Là clairement vous avez un écran de meilleure qualité. J'aimerais bien qu'il soit amélioré sur l'iPhone 6S. Et surtout
et c'est vraiment le gros plus de cet iPhone 6 Plus, c'est le cas de le dire, c'est son autonomie. Et là, ce sera vraiment le choix qui pourra être important pour vous. Si l'autonomie, c'est vraiment primordial pour vous, vous prenez l'iPhone 6 Plus. Sinon, si ce n'est pas le cas, ou si vous acceptez d'avoir une batterie externe, ce qui ne coûte pas très cher, on en a pour 20 ou 30 euros, prenez un iPhone 6. Donc, clairement, pour moi, je prendrais un iPhone 6S, à moins que l'iPhone 6 Plus S propose vraiment quelque chose de plus. Mais sinon, ce sera un iPhone 6S. À vous de choisir et à vous de me dire dans les commentaires si vous y allez dans le même sens que moi ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a pas mal de vidéos en prévision, notamment l'iPhone 6S, à moins qu'il ne soit pas vraiment intéressant à acheter, mais je pense que juste pour l'appareil photo, ça m'intéressera. Et je vous dis à la prochaine, salut!